Au point mort, direction nulle part. Ces voitures flambant neuves à destination de la Russie prennent la poussière dans le port belge de Zeebrugge. Les sanctions européennes liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine pèsent sur les plateformes de fret de l'Union européenne. Des milliers de voitures haut de gamme sont alignées autour de moi, ici au port de Zeebrugge. Les sanctions de l'Union européenne freinant les exportations de véhicules d'une valeur supérieure à 50 000 €. Marc Adriaansens est responsable du terminal d'International Car Operators. Ces temps-ci, il surveille environ 8000 voitures immobilisées ici. Certaines le sont à cause de leur gamme de prix, d'autres ne peuvent pas être exportées en raison de l'interdiction des navires dans les ports. Il s'agit de voitures en provenance de l'Extrême-Orient et à destination de la Russie. Ces voitures ne sont plus exportées, les douanes ont dit qu'elles devaient être ici et elles sont bloquées. Nous ne savons pas combien de temps elles vont rester. À mon avis, nous allons chercher des marchés alternatifs. Ici, à Zeebrugge, comme dans d'autres ports de l'Union européenne, les conteneurs chargés de marchandises à destination de la Russie s'empilent également, ce qui nuit non seulement aux entreprises et aux clients russes, mais aussi aux recettes commerciales en Europe. On craint également l'impact sur le port de nouveaux embargos sur l'énergie russe. D'autres biens sont également interdits sur les conteneurs. Dans le secteur des conteneurs, c'est pareil. J'ai entendu dire que 1100 conteneurs sont bloqués pour les mêmes raisons. Mais tant que le pétrole et le gaz ne sont pas influencés, je pense que Zeebrugge se porte bien. Mais le pétrole et le gaz, et surtout le gaz naturel liquéfié, sont là des principaux trafics en provenance de Russie vers Zeebrugge. Si ça devait s'arrêter, les répercussions sur le port seraient importantes. Un embargo sur le pétrole russe pourrait faire partie d'un ensemble de sanctions de l'Union européenne. Des discussions sont déjà en cours, mais l'interdiction est loin de faire consensus. L'Allemagne est réticente et la Hongrie apparaît comme l'opposant le plus virulent.